Ma mère m'a fait asseoir après l'enterrement de ma grand-mère et m'a dit que ma sœur méritait l'appartement plus que moi parce qu'elle avait été une meilleure enfant. J'ai alors demandé pourquoi ma grand-mère l'avait laissé à mon nom. Moi, Thomas, 28 ans, j'ai besoin de vider mon sac parce que je suis en train de devenir fou. Mes parents ont toujours préféré ma sœur Camille, 26 ans. Je le sais. Mais ce qui se passe maintenant dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer. L'année dernière, ma grand-mère Monique est décédée et m'a légué son appartement dans le centre-ville de Lyon. Ce n'est rien de luxueux, mais c'est à moi, légalement et moralement. Ma grand-mère et moi étions proches. Je lui rendais visite chaque semaine, je l'aidais pour ses courses, je l'emmenais à ses rendez-vous chez le médecin. Camille venait peut-être 2 fois par an pour les grandes fêtes. L'appartement vaut environ 250 000 €, ce qui n'est pas une fortune immense, mais cela change la vie d'un homme comme moi qui loue un petit studio et galère à mettre de l'argent de côté pour un apport. Je travaille comme graphiste indépendant, je gagne correctement ma vie, mais rien de spectaculaire. Camille est directrice marketing dans une entreprise technologique, elle gagne un salaire à 6 chiffres, conduit une Audi de fonction et vit dans un loft luxueux que son petit ami Alexandre, un chirurgien pédiatrique, l'aide à payer. C'est là que ça devient délirant. 2 semaines après les funérailles, mes parents m'ont convoqué pour ce qu'ils ont appelé une discussion de famille. Mon père, Jean-Pierre, a commencé par dire que nous devions parler de l'appartement de la grand-mère. Je pensais qu'il voulait discuter du débarras ou de choses pratiques. Au lieu de cela, ma mère Françoise est intervenue en disant qu'il pensait que Camille devrait avoir l'appartement car elle a mieux réussi. Elle en ferait un meilleur usage. Et honnêtement, tu n'as jamais été aussi responsable qu'elle. Je suis resté là, stupéfait. Mon père a hoché la tête en ajoutant que Camille a toujours été celle qui accomplissait de grandes choses dans la famille alors que moi, à 28 ans, j'en étais encore à chercher ma voie. Elle mérite cela plus que toi. Le comble, c'est qu'ils voulaient que je signe un acte de cession en faveur de Camille pour le bien de la famille. Ils ont dit que je devrais être heureux d'aider ma sœur à réussir davantage et que grand-mère aurait voulu que l'appartement revienne à l'enfant capable de l'apprécier le plus. J'ai répondu que c'était absolument hors de question. L'appartement m'a été légué à moi spécifiquement. Grand-mère a fait ce choix délibérément. Si elle avait voulu que Camille l'ait, elle le lui aurait laissé. Mes parents se sont mis en colère. Vraiment en colère. Ma mère a dit que c'était exactement pour cela que je n'arriverai jamais à rien car je suis égoïste et étroit d'esprit. Camille n'hésiterait jamais à aider la famille ainsi. Mon père a enchaîné avec sa comparaison préférée en me demandant de regarder ma sœur, sa réussite, ses fiançailles avec un médecin, le fait qu'elle accomplisse quelque chose de sa vie, alors que moi je n'avais que quelques missions en freelance et un studio. La conversation s'est terminée par leur déclaration disant que j'avais une semaine pour réfléchir à ce qui était juste pour la famille et qu'ils étaient déçus mais pas surpris par mon égoïsme. J'y pense sans arrêt. Toute ma vie, tout ce que j'ai fait a été comparé à Camille. De meilleures notes, mais Camille a été acceptée dans une meilleure école de commerce. Camille a eu une promotion. Camille a acheté une voiture, a appris à cuisiner. Le copain de Camille l'a emmené aux Maldives. J'aime ma sœur, mais je suis fatigué d'être la déception de la famille simplement parce que je ne gagne pas autant d'argent ou que je n'ai pas un train de vie clinquant. L'appartement représente une sécurité pour moi, quelque chose qui m'appartient enfin et sur lequel je peux construire. Suis-je fou de refuser de céder mon héritage? Mes parents agissent comme si j'étais déraisonnable, mais cela ressemble à la goutte d'eau qui fait déborder un vase rempli de favoritisme. Il y a 6 semaines, la situation a dégénéré. Après mon refus de signer, mes parents sont restés silencieux pendant une semaine. Je pensais qu'ils avaient réalisé l'absurdité de leur demande. J'avais tort. Dimanche dernier, je suis allé à l'appartement pour continuer à trier les affaires de ma grand-mère. Je prenais mon temps car c'est émotionnel. En arrivant, j'ai trouvé Camille à l'intérieur avec un mètre ruban et un carnet. Elle m'a dit que c'était un timing parfait car elle prenait des mesures pour la rénovation. Alexandre et elle avaient des idées incroyables pour l'espace. Je suis resté sans voix alors qu'elle continuait de mesurer le salon en expliquant qu'ils allaient abattre ce mur pour créer une cuisine ouverte et que tout était démodé. J'ai demandé comment elle était entrée. Elle a brandi une clé en disant que maman la lui avait donnée parce que je me montrais difficile et qu'il voulait qu'elle commence à planifier. Elle a ajouté de ne pas m'inquiéter car il ferait en sorte que je sois impliqué dans le processus. La désinvolture de ses propos m'a terrassé. Ils agissaient tous comme si le transfert était déjà acté.
J'ai répété que je ne signerais rien et que ce n'était pas à elle de rénover. Elle a paru sincèrement confuse et m'a demandé d'être raisonnable, affirmant que je n'avais pas les moyens de rénover correctement et que j'allais probablement juste le louer ou le vendre pour de l'argent facile. Elle a dit que grand-mère était vieille et ne comprenait pas le marché immobilier ou le potentiel d'investissement. J'ai dû lui ordonner de partir et j'ai récupéré la clé. En sortant, elle a lancé que tout le monde disait qu'elle était la plus responsable mais qu'elle ne réalisait pas à quel point c'était vrai jusqu'à maintenant. Le soir même, mon père a hurlé au téléphone car j'avais embarrassé Camille et ma mère m'a traité de cruel. J'ai changé les serrures le lendemain. J'ai aussi parlé au notaire qui a confirmé que l'appartement est légalement le mien. Personne ne peut me forcer. Mais la pression psychologique est intense. Ils me font sentir comme si je détruisais la famille pour de l'argent. L'ironie est incroyable. Ce sont eux qui font de cela une question d'argent, mais je suis le cupide. Je réalise que ce n'est pas seulement l'appartement, c'est le fait que pour une fois, j'ai quelque chose que Camille veut et qu'elle ne peut pas prendre. Il y a 4 semaines, Camille s'est présentée chez moi avec Alexandre. Ils ont essayé d'avoir une conversation d'adultes. Alexandre a dit qu'il prévoyait de fonder une famille et que cet appartement serait parfait. Ils ont proposé 60 000 € pour que je signe. J'ai demandé s'ils étaient sérieux. Ils m'offraient une somme dérisoire pour un bien qui en vaut plus du double. Camille a insisté sur le potentiel et a dit que mes revenus étaient instables et que cet appartement était probablement la chose la plus précieuse que je posséderais jamais. Mon père et ma mère leur avaient visiblement donné des détails sur mes finances et mon état émotionnel. Camille a fini par dire que grand-mère me l'avait laissé par pitié car j'étais son cas social et qu'elle avait de la peine pour moi parce que je n'avais pas réussi ma vie comme elle. Cette cruauté m'a convaincu d'une chose, ils ne me respectent pas. J'ai commencé à voir un thérapeute pour traiter toute cette manipulation. Il y a 2 semaines, mes parents m'ont tendu une embuscade à mon travail. Ils sont arrivés pendant le déjeuner en prétextant une urgence familiale. Mon patron, Olivier, nous a laissé son bureau. Mon père a étalé des documents juridiques préparés par des avocats pour le transfert de propriété. Il proposait maintenant 85 000 €. Mon père a dit que c'était plus d'argent que je n'en avais jamais eu et que je pourrais payer mes dettes étudiantes et m'acheter une meilleure voiture. Ma mère a ajouté que Camille était stable et construisait un avenir, contrairement à moi. Faire cela devant mon patron était délibéré pour me mettre la pression. J'ai refusé de signer. Mon père a ricané en disant que je gagnais sûrement une misère alors que Camille gagnait cela rien qu'en bonus. Mon patron est alors intervenu pour dire que j'étais l'un de ses meilleurs designers et que j'étais très apprécié. Ils ont été déstabilisés. J'ai dit à mes parents que je voyais un thérapeute pour comprendre leur gaslighting. Mon père est devenu rouge de colère. Le soir, Camille m'a appelé en pleurant, disant que j'avais été cruel envers nos parents. Je lui ai dit que j'étais fatigué d'être moins important qu'elle. Elle a fini par avouer qu'elle pensait que son travail acharné avait plus payé que le mien et qu'elle méritait donc plus de belles choses. Enfin, il y a 3 jours, mes parents sont venus chez moi avec Camille, Alexandre et un avocat nommé Maître Lefebvre. Mon père a dit qu'on arrêtait de jouer. L'avocat a présenté une offre finale de 120 000 €. Camille tenait déjà des échantillons de peinture et des catalogues de meubles. Ils traitaient mon logement comme s'il était déjà à eux. Mon père a répété que je n'avais rien accompli à 28 ans. J'ai demandé à Camille si elle se souvenait de ce que grand-mère disait. Elle disait que c'était son sanctuaire, le seul endroit où elle n'était pas jugée. Elle me l'a laissé parce que j'étais le seul à la voir comme une personne et non comme une ressource. Mon père a explosé en disant que j'étais paresseux et que Camille était meilleure. J'ai répondu que c'était toujours mes Camille. L'avocat s'impatientait. J'ai regardé mes parents et j'ai dit que je n'étais apparemment pas leur fils, pas de la même manière que Camille était leur fille. Je leur ai demandé de partir. Mon père a menacé de me renier. J'ai ri en disant qu'il l'avait déjà fait mentalement depuis longtemps. Ils sont tous partis lentement. Camille était la dernière. Elle a dit qu'elle était désolée. J'ai répondu que j'étais désolé qu'il m'ait fallu 28 ans pour réaliser comment ils me voyaient vraiment. Après leur départ, j'ai pleuré de soulagement. Pour la première fois, je leur avais tenu tête. J'ai emménagé dans l'appartement cette semaine. Je déballe doucement les cartons, je peins les murs avec des couleurs qu'elle aurait aimées. L'appartement est calme, paisible, et il est à moi. Mes parents avaient tort, j'ai quelque chose à montrer pour ma vie, mon respect de moi-même, mes limites et un magnifique appartement que ma grand-mère m'a laissé parce qu'elle m'aimait.
Cela suffit largement. Concernant l'offre d'argent, je sais que c'est une somme, mais il me demandait de subventionner le rêve en me volant la moitié de la valeur du bien. Ce n'était jamais une question d'argent, c'était une question de dignité. Cette histoire est un exemple frappant de la dynamique toxique qui peut s'installer au sein d'une famille lorsque le favoritisme prend le dessus sur l'équité et le respect. Le protagoniste, Thomas, a fait preuve d'une force de caractère admirable en ne cédant pas à la pression immense de ses parents et de sa sœur. Souvent, dans les familles, on attend de l'enfant considéré comme moins brillant qu'il se sacrifie pour celui qui réussit, sous prétexte que ce dernier saura mieux gérer les ressources. C'est une forme de manipulation psychologique qui vise à maintenir l'individu dans un rôle de subalterne. La leçon à tirer ici est que votre valeur ne dépend pas de votre salaire ou de votre titre de poste. L'héritage de sa grand-mère n'était pas seulement immobilier, c'était un message de reconnaissance de sa propre valeur. En gardant cet appartement, Thomas ne garde pas seulement des murs, il protège son identité et son droit à exister pleinement sans être dans l'ombre de sa sœur. Il est essentiel de fixer des limites claires, même avec les personnes que nous aimons, surtout quand cet amour est utilisé comme un outil de chantage. Et vous, qu'en pensez-vous? Auriez-vous accepté les 120 000 € pour maintenir la paix familiale ou auriez-vous agi comme Thomas pour défendre votre dignité? Avez-vous déjà ressenti ce sentiment d'être le vilain petit canard de la famille simplement parce que vous avez choisi un chemin différent de celui que l'on attendait de vous? Partagez vos expériences dans les commentaires, cela nous aide tous à comprendre que nous ne sommes pas seuls face à de telles situations.